וכי צריך האדם לעבור על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. וכי צריך האדם לעבור על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. Il a dit, parce que maintenant il est arrivé à comprendre des choses, c'est-à-dire il est arrivé à faire descendre une miséricorde dans le monde qui n'a plus besoin de jeûner. Alors il a dit, vous c'est sûr que vous n'avez pas besoin de jeûner parce que vous êtes avec moi. Mais même ceux qui ne sont pas attachés à moi, ce n'est pas la peine qu'ils jeûnent parce que ça ne leur servira plus à rien. C'est-à-dire que quand le tzaddik vient dans le monde et que le tzaddik il amène des réparations, il ne faut pas croire qu'on peut fonctionner encore sur d'autres systèmes, d'anciens systèmes. Quand le tzaddik vient dans le monde, il amène des systèmes qui sont complètement nouveaux. Et ces systèmes, en fait, c'est des systèmes de maturité de l'humanité. L'humanité, elle ne peut plus vivre sans ça. Quand Moshe Rabbeinu est venu et que Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah, il a donné la Torah, on ne peut plus revenir à l'époque où il n'y avait pas la Torah. On ne peut pas dire, bon, moi, je préfère vivre à l'ancienne. On ne peut pas vivre à l'ancienne. Du moment où Moshe Rabbeinu il a amené la Torah, le monde est passé à un autre niveau. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai il est venu, alors le monde est passé à un autre niveau. Il y a eu le Zohar dans le monde. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas le Zohar. Le fait qu'il y a le Zohar, ça a changé complètement le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une maturité dans le monde qui se fait. Il y a une maturité spirituelle. Cette maturité spirituelle, en fait, c'est la prise de conscience de la miséricorde d'Hachem. C'est ça la maturité véritable. Mais pour communiquer, c'est autre chose complètement. C'est-à-dire on a besoin d'un shalom qui vient du Oneg Shabbat. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris conscience de la valeur du bien, de sa grandeur, la grandeur du bien, alors à ce moment-là, on va abandonner le mal, mais pas parce qu'on a cassé le mal. On ne l'a pas cassé. On ne lui a pas fait la guerre. Il a disparu parce qu'il n'avait plus de raison d'être, c'est tout. Il n'avait plus de raison d'être. Parce que, en fait, d'où le mal se nourrit, le mal il se nourrit de la rigueur. Puisque Hachem, il a voulu créer le monde avec la rigueur. Il a vu que maintenant la rigueur ne tenait pas. Alors, il a mis la miséricorde, d'accord ? Mais cette rigueur, à la base, c'était une rigueur pour accélérer le processus. C'était pas une rigueur négative, c'était une rigueur au service du bien. C'est comme des fois, on pousse un petit peu les gens qu'on aime, on les bouscule un peu parce qu'on les aime et on veut qu'ils avancent. Mais le problème, c'est que quand on utilise la rigueur, il n'y a pas de communication. On peut arriver à des résultats, mais il n'y a pas de communication. Alors dans la racine, le mal, il se nourrit de la rigueur. Parce que la rigueur, elle cache l'identité d'Hachem, si vous voulez. Quand on doit utiliser la rigueur, ça veut dire que, en fait, on a une conscience de la vérité, mais qu'on n'est pas arrivé à traduire dans un langage. Donc c'est comme des autotamponneuses, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est une vérité, mais c'est une vérité qu'on va imposer par de la violence, par de l'agressivité, par de la rigueur, par des nerfs. Toutes ces notions-là, elles viennent d'une conscience de vérité qui n'est pas véhiculable, parce qu'on n'a pas trouvé le langage. Nous, ce qu'on veut, c'est que le corps, il se mette au service de l'âme. C'est ça ce qu'on veut. On ne veut pas que le corps, on arrive à le, si vous voulez, à le dominer de manière à ce qu'il ne fasse pas de mal. On veut que le corps, il participe dans la joie à la réparation, c'est-à-dire à la communication avec Hachem. Donc c'est le problème de Yaakov et Esav, puisque Yaakov et Esav, ils se séparent. C'est-à-dire Esav, il déteste Yaakov,
Mais pourquoi Esav il déteste Yaakov? Parce que il a une vision de Yaakov comme quelqu'un qui veut le détruire, c'est-à-dire qui veut lui prendre ce qu'il a. Et il n'a pas compris que Yaakov, en fait, il veut pas lui prendre ce qu'il a. Yaakov, il veut vivre en shalom avec lui, plus qu'en shalom. Il veut vivre en union avec lui, en participation conjointe. C'est-à-dire, il veut que Esav il participe à la vie de Yaakov. Mais comme il n'y a pas de langage, de miséricorde, alors il n'y a pas de communication avec Esav. Donc le maximum auquel on peut arriver, c'est que Esav, il nous laisse tranquille. Donc Rabbi Nachman, il nous dit, voilà, regarde, tu peux arriver à la conscience divine en jeûnant, c'est-à-dire en imposant à ton corps des choses qui sont agressives. Mais sache que ça ne te donnera pas la communication. C'est-à-dire que tu ne pourras pas communiquer avec le bien. Tu seras juste tu seras pas dérangé par le corps, c'est-à-dire par le mal, mais tu ne vas pas utiliser le mal comme monture pour le bien. C'est-à-dire que le mal, il va pas servir le bien. Il va juste rester tu vas créer une distance. Donc, nous, on va faire l'effort de discuter avec Hachem, de faire Hitbodedut tous les jours, comme Rabbi Nathan dit que la Hitbodedut de tous les jours, c'est le Shabbat de tous les jours. Quand on fait Hitbodedut, en fait, on se retire du monde. Alors, comme il a dit, on fait la Shvita, c'est-à-dire on fait la grève, mais dans cette grève-là, on est mashbit les oivim, c'est-à-dire on détruit on détruit le mal. Il y a du bien. Quel est le bien qui se trouve dans le mal? Quel est le bien qui se trouve dans le mal? C'est la miséricorde d'Hachem qui est cachée. C'est ça le bien qui se trouve dans le mal. C'est-à-dire que si tu arrives à inclure celui qui apparemment il est un ennemi, tu arrives à en faire pas seulement quelqu'un qui t'embête pas, mais tu arrives à en faire un ami, alors tu vas révéler la miséricorde d'Hachem. Et les gens, ils cherchent toujours à savoir quelle est la meilleure place. Mais la meilleure place, c'est la tienne, c'est ça la meilleure. Il ne faut pas oublier ça, c'est-à-dire que c'est bien de... Non, on n'est pas filtré par les anges du tout. On est filtré par les anges si on s'adresse aux lois naturelles, si on croit dans les lois naturelles, si on va dire ouais, je vais aller travailler, comme ça je vais faire ça, je vais réussir ça, quand vous dites je, alors à ce moment-là vous êtes filtré par les anges. Mais si vous vous adressez à Hachem, il n'y a plus d'anges. Les anges ils ont plus de place là-dedans. Donc maintenant, si vous voulez, ce qu'il faut regarder, c'est pas le top des choses. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui est le top pour moi. Et le top pour moi, c'est là où je me trouve. Voilà, même monsieur, il est à 3. Eh ben, il doit être là à 3, c'est tout, c'est là-bas, c'est le mieux maintenant. Le meilleur endroit pour lui dans le monde, à ce moment-là, c'est d'être à 3. Parce que c'est là où il est. Donc chacun, là où il est, c'est le meilleur endroit du monde. Il n'y a pas mieux que ça pour lui. Donc quand maintenant on s'attache aux tzadikim, en fait on s'attache à des êtres qui sont complètement libres et qui peuvent communiquer avec l'au-delà puisqu'ils sont entièrement libres de la matière. Donc eux, ils nous donnent tout le temps une traduction de qu'est-ce que c'est Hachem, comment concevoir Hachem aujourd'hui, comment on se rapproche d'Hachem aujourd'hui dans notre génération. Eux, ils nous donnent les moyens, si vous voulez, parce que ils ont le langage adapté à ce que nous, on peut comprendre. Ils n'ont pas un langage qui dépasse complètement l'individu. Ce n'est pas un langage qui dépasse l'individu, c'est un langage adapté à chacun, à chacune. Et avec ça, on fait rentrer la émouna dans le cœur. Donc toutes les destructions qu'il y a eu dans le monde, c'est parce que les gens ils n'ont pas voulu suivre les tzadikim, c'est tout.